Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. On va parler des Red Wings de Détroit. Les Red Wings de Détroit qui cherchent à se qualifier depuis quelques années en playoff. Ils vont bientôt battre un record s'ils n'y arrivent pas. Et oui, la saison dernière, ils se sont battus jusqu'au bout pour essayer de se qualifier en playoff. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à atteindre cette marche. Panthers de la Floride qui ont récupéré cette wildcard que beaucoup dans cette division atlantique espéraient. Et donc ça fait partie de ces équipes en reconstruction depuis quelques années qui espèrent enfin atteindre les playoffs. Malheureusement, dans la division atlantique, ils sont nombreux à vouloir cela. Et malheureusement, ils ont tous des équipes qui sont en reconstruction et qui sont à ce niveau-là. Je pense bien sûr aux Sénateurs d'Ottawa ou aux Sabres de Buffalo. Est-ce que les Red Wings de Détroit sont assez équipés pour rejoindre cette place en playoff? Ça fait 7 ans qu'ils n'ont pas réussi à atteindre les playoffs. Ça n'était pas arrivé depuis 1977. Et ils n'ont jamais dans leur histoire, et c'est une longue histoire, 97 saisons pour les Red Wings de Détroit, jamais dans leur histoire, ils n'ont pas atteint les playoffs 8 ans d'affilée. Donc ça serait historique s'ils n'arrivent pas à atteindre les playoffs. Le directeur général, donc Steve Yzerman, a fait énormément de mouvements lors de l'intersaison. On va voir déjà tout ça en attaque. Ils ont récupéré un attaquant, il leur manque vraiment du peps offensif, un attaquant avec énormément de buts, et donc ils ont récupéré Alex DeBrincat. Alex DeBrincat qui a marqué 41 buts lors des deux dernières saisons avec les Blackhawks de Chicago. Malheureusement, à Ottawa, il n'a pas été aussi prolifique. Seulement 27 buts pour lui. Alors, est-ce qu'ils vont avoir le Alex DeBrincat de Chicago ou Alex DeBrincat d'Ottawa? Et ça va être très important pour la suite. Il sera donc sûrement sur cette première ligne avec Dylan Larkin, qui est le meilleur joueur pour l'instant des Red Wings de Détroit. Ils sont aussi allés chercher beaucoup de profondeur avec un JT Compher qui a gagné la Coupe Stanley il y a 2 ans avec l'Avalanche du Colorado et qui a fait sa meilleure saison la saison dernière, avec un Daniel Sprong, un néerlandais qui lui aussi a fait sa meilleure saison la saison dernière. Et ils sont allés chercher aussi de la profondeur sur le 4e trio avec un Klim Comsting ou un Christian Fischer. Donc beaucoup de profondeur pour les Red Wings de Détroit. Maintenant, est-ce que cela va suffire? Ça manque quand même, moi je trouve pas mal, encore une fois, de joueurs exceptionnels qui vont marquer énormément de buts. Et il faudra aussi que des joueurs répondent alors que la saison dernière n'ont pas été vraiment performants. Je pense bien sûr à Andrew Copp, mais aussi je pense à tous ces joueurs qui avaient fait leur première saison de rookie et qui avaient été très bons. Et là, on va passer à Lucas Raymond, mais aussi aux défenseurs Moritz Seider, qui ont été très bons la première année, mais qui ont eu vraiment un trou d'air lors de la seconde, donc la saison dernière. Donc Lucas Raymond devra être meilleur, mais en défense, et là on va tout de suite passer à la défense aussi, Moritz Seider va devoir être performant lui aussi. Il a été beaucoup moins performant que la saison d'avant. Ça reste toujours un très bon joueur pour tout ce qui est défensif, tout ce qui est mise en échec ou bloqué les palais, ce qui est très important. Mais la saison dernière a été quand même moins productive. En défense, on est là aussi allé chercher de l'expérience avec Jeff Petrie, Justin Hall et Shane Kosisberg. Comme vous pouvez voir, vraiment beaucoup de mouvements du côté des Red Wings de Détroit. La grande question qui va se poser, c'est qui va jouer avec Moritz Seider. Pour l'instant, on voit plutôt Jack Wallman. Ça n'a pas été très bon avec Ben Chiarot. Ben Chiarot qui a été très mauvais la saison dernière, qui a été peut-être un des plus mauvais défenseurs de la ligue la saison dernière. Donc Ben Chiarot, on va le mettre plutôt avec Jeff Petrie. Il avait joué avec les Canadiens de Montréal ensemble. Jack Wallman, mais on verra peut-être aussi un jeune défenseur, un Simon Edvinsson, 20 ans pour lui, et l'avantage c'est que il tire à gauche, alors que Moritz Seider tire à droite, et on a des gros soucis de ce côté-là, du côté des Red Wings de Détroit. Et oui, on n'a pas beaucoup de défenseurs qui tirent à gauche, et donc on pense que Simon Edvinsson, 20 ans, pourrait rentrer cette saison dans l'effectif des Red Wings de Détroit et prendre sa place, peut-être à côté de Moritz Seider. Ça serait
Vraiment une paire défensive très inexpérimentée, mais avec beaucoup de qualité. Là aussi, un gros bébé, hein, Simon et Vinson. Donc ça ferait 2 gros bébés. Maintenant, ça manquerait peut-être un peu de vitesse. On parle des espoirs et donc on va aussi parler de Marco Casper qui pourrait lui rentrer en attaque. Un jeune joueur de 19 ans, il a joué un match seulement avec les Detroit Red Wings, mais il s'est blessé lors de ces matchs. Voilà, il a eu une fracture et ça lui a coûté la saison. Mais on le reverra peut-être cette saison-là. Les gardiens, là aussi, il va falloir que les gardiens se rattrapent. On était allé récupérer, il y a la saison dernière, Ville Juuso, le Finlandais. Malheureusement, il est très inconstant. On a là aussi mis de l'expérience dans les cages. James Reimer, et oui, James Reimer qui est pas tout jeune, hein, James Reimer. On allait chercher donc James Reimer et Alex Lyon qui a fait plutôt pas mal fait lors de la fin de saison des Panthers de la Floride. C'est lui qui les avait qualifiés. Il avait commencé d'ailleurs les playoffs avec les Panthers, mais il n'avait pas fait des super prestations. Il avait été vite remplacé par Sergei Bobrovsky et on sait comment ça s'est fini. Donc 3 gardiens pour 2 postes, on va commencer sûrement avec Ville Juuso et James Reimer pendant que Alex Lyon jouera en AHL, mais Alex Lyon pourrait très bien venir remplacer James Reimer qui est, comme je vous l'ai dit, un vétéran plutôt âgé et donc qui a tendance à se blesser, et donc Alex Lyon sera très important dans cette configuration. Mes prédictions pour cette équipe des Red Wings de Détroit, c'est que cette équipe, à mon avis, n'a pas encore toutes les clés pour aller se qualifier. Ils vont peut-être donc battre un record, mais ils pourraient. Franchement, la saison dernière, ça s'est joué au dernier match. Et cette saison, mais ils sont dans cette division atlantique où il y a vraiment énormément de concurrence, et avec ces équipes en reconstruction, comme je vous l'ai dit, Ottawa et Buffalo, mais aussi avec des équipes comme Boston, Tampa et les Panthers de la Floride qui sont en finale de la Coupe Stanley la saison dernière. Donc vraiment très dense la division atlantique, et donc ça va être très compliqué d'aller se qualifier. J'avoue que moi je ne les vois pas trop se qualifier, mais ils pourraient se battre pour cette wildcard ou pour cette 3e place dans cette division atlantique. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Moi je vous dis à demain, on parlera des Oilers d'Edmonton et des 2 meilleurs joueurs du monde. Allez, ciao!